dit des choses aussi absurdes? Anthony Coletti a peut-être cru que cette interview calmerait l'opinion publique et le laverait de tout soupçon. Mais sa stratégie s'est retournée contre lui. Après son apparition à la télévision, les gens le soupçonnaient encore plus qu'avant. Il est vraiment stupide, franchement. Je me suis dit qu'il essayait de détourner l'attention des gens. Qu'est-ce qu'il essayait de cacher? You don't know my hidden heart. Let it go, my love. Reaching for you in the dark. Let it go, my love. You don't know my hidden heart. Let it go, my love. Reaching for you in the dark. Let it go, my love. Accused of stealing huge sums of money from clients. Miss Caddick's foot. It was found by a group of friends who are picking up rubbish. They don't want to be identified. At the time, we're all kind of a bit in shock. We obviously didn't think it was real at first. It's not case closed, though, because what does it mean? There were so many theories. Everyone you spoke to had a theory. Quand le pied a été retrouvé, les gens ont évoqué 3 pistes plausibles. Il y avait l'hypothèse du meurtre, celle du suicide, et celle de l'évasion à l'étranger. Les gens m'arrêtaient partout dans la rue. Des gens que je ne connaissais même pas. Chacun y allait de sa théorie pendant que je faisais mes courses. Tout le monde avait un avis sur la question. Logic would suggest that Melissa did take her own life. Pour moi, la thèse du suicide est peu probable. À mon avis, elle a été assassinée par quelqu'un qu'elle connaissait. Beaucoup de gens adhéraient à la théorie selon laquelle elle s'était coupé le pied. La seule certitude, c'est qu'elle a perdu un pied. Ce n'est pas une preuve suffisante pour déclarer son décès. She could still be alive. But you honestly think she's capable of... Absolutely. Yep. Les adeptes de la théorie du complot s'en sont donnés à cœur joie. Et puis, on se demandait aussi ce qu'Anthony Coletti savait de la disparition de sa femme. Dans une interview télévisée, Anthony a exposé sa théorie sur ce qui était arrivé à Melissa Caddick. My suspect list is long. You say you've got a long list of suspects. There's a few dishonest people amongst the batch. Alors, les enquêteurs ont cherché à savoir si les investisseurs de Melissa auraient eu une raison de la tuer. Est-ce que la police vous a interrogé pour vous rayer de la liste des suspects? Oui, j'ai été interrogée au début de l'enquête. On m'a demandé où je me trouvais tel jour à telle heure. Mais j'étais comme ses autres clients. On ne se doutait pas de ce qu'elle trafiquait. Anthony essayait juste de distraire les gens. Il voulait qu'on arrête de le soupçonner. C'était une simple stratégie de diversion. We thank you for your time this morning on Sunrise. Thank you. Le public était persuadé qu'Anthony en savait plus qu'il ne voulait bien l'admettre sur la disparition de sa femme. Anthony, Tom's timed it from 60 minutes. Do you have any idea where Melissa might be? Did you murder your wife? Non. Beaucoup de gens critiquaient les enquêteurs qui l'auraient laissé s'en tirer à si bon compte. Pourquoi ils ne l'ont pas emmené au poste pour un nouvel interrogatoire? Ils auraient dû le convoquer, l'interroger pendant 23 heures, le renvoyer chez lui et recommencer jusqu'à ce qu'il craque. Il y a eu un nouveau retournement de situation.
Joining me now for Sky News exclusive, Assistant Police Commissioner Mick Willing. Thank you, Sharon. On a enfin eu un aperçu des hypothèses envisagées par les enquêteurs dans la disparition de Melissa. Are you treating this now as a murder investigation? Look, at the end of the day, we're keeping an open mind. Obviously, you know, the circumstances of her leaving the way that she did, she left her keys behind, her mobile phone, her personal belongings. It suggested that it may well have been suicide. Police believe the most likely scenario is that Melissa Caddick took her own life after vanishing from Dover Heights. J'y crois pas une seconde. C'est du grand n'importe quoi. Elle avait un fils. Melissa n'a pas pu se suicider. Sachant que Melissa avait le vertige, ça m'étonnerait. J'ai l'impression que la théorie du suicide arrange tout le monde. Le suicide a servi à étouffer l'affaire pour que la police puisse clore le dossier. Si elle s'est suicidée, où est passé le reste de son corps? Est-ce que son corps a pu être rejeté par la mer sur une plage isolée au sud de Sydney? Melissa was last seen physically at her home address in Dover Heights. Our Marine Area Command looking at drift patterns and coastal patterns. They were able to advise us that an object that went into the water around the Dover Heights area could likely drift down as far as Bermagui and even further south, which appears to have been the case. But questions linger about whether the shoe had been in the water for that long. Je suis le docteur Paola Magni. Je suis experte médico-légale spécialisée dans l'océanographie. Dr. Paula Magni, you're not so sure about the timeline here because of the barnacles on the shoe. Explain that to us. D'après la police, la victime aurait sauté d'une falaise et la chaussure aurait passé environ 3 mois dans l'eau. Je pense que pour en avoir le cœur net, il faut s'appuyer sur d'autres éléments que la marée. Je me suis intéressée aux cirripèdes qui recouvraient la chaussure. Mes collègues et moi avons développé une expérience scientifique. Ici, les plongeurs récupèrent des balises flottantes recouvertes de tissu. Je crois qu'on a tout. On sait que la chaussure de la victime était en tissu synthétique similaire à celui que j'ai utilisé pour mon expérience, le néoprène. Regardez à quoi ressemble le néoprène après avoir passé 3 mois sous l'eau. On observe une grosse quantité de crustacés sur le tissu. Voici des photos de la chaussure de Melissa Caddick. Cette chaussure est censée avoir passé 3 mois dans l'océan. Elle est toute propre. Elle devrait être recouverte de cirripèdes. Pour moi, ça soulève beaucoup de questions. Est-ce qu'elle aurait passé du temps au large sans être exposée aux cirripèdes? Par exemple, à bord d'un véhicule avant d'être relâchée dans l'eau? Mais il y a une autre hypothèse. La chaussure a pu être plongée dans l'eau quelques jours avant sa découverte sur la plage. Ce pied, comment est-ce qu'il est arrivé là? Est-ce que Melissa a été assassinée ou est-ce qu'elle a sauté de la falaise près de chez elle? Et est-ce qu'Anthony Coletti en sait plus qu'il ne l'admet? En cas de mort suspecte, le tribunal ouvre toujours une enquête. La police a préparé un dossier pour le juge, mais on ignorait quels éléments avaient été versés au dossier. Après des mois et des mois et des mois d'attente, les audiences ont enfin commencé. Murdered or suicide?
The first day of an inquest into the disappearance of missing Sydney woman Melissa Caddick. Melissa Caddick vanished in November 2020, leaving so many unanswered questions. So this inquiry will start today and it will go on for 2 weeks. L'audience sur ce qui était arrivé à Melissa. J'avais hâte d'avoir les conclusions de l'enquête. Pendant l'audience, on a vu une vidéo enregistrée par la police le jour où Anthony Coletti a déclaré la disparition de sa femme. C'était complètement fou. Ces déclarations étaient contradictoires. Hey, Anthony. Yes. G'day, I'm Sergeant Riley. I'm the one who spoke to you on the phone. Yeah, come on up. Yeah, no worries. Quand on lui demande à quel moment il a vu sa femme pour la dernière fois, il donne 3 réponses différentes. I saw her at 12 o'clock at night, I believe I said. You told me on the phone that you last saw her yesterday at 5:30 in the morning, but now you're telling me my offside is here. It was midnight last night. And also, il assure à tout le monde que sa femme a l'habitude de se lever tous les jours à l'aube pour aller courir. She was not here. I just assumed that she went for a jog. That's the sneakers that she's got on. She does that every morning. Mais d'après les images de la caméra de surveillance présente devant la maison, elle n'était pas allée courir tôt le matin depuis des semaines. Franchement, ça soulève des questions. Oui. Look, Anthony, I'll be honest with you. I'm a bit worried that you're not telling me the full story about what's going on. This is the full story. Yeah, like I said. The story seems to be chopping and changing a little bit, and I'm concerned that you know something more. Like, the best policy is the honesty right now to let us know, because we want to find out. I'm concerned where she is. I want to find where she is. Good. So I need you to tell me everything, and I need you to tell me the truth. It's everything. Okay. Sergeant Riley. Le sergent Riley trouvait le comportement d'Anthony Coletti suspect. Quand Judy Swan, l'avocate de Coletti, a pris la parole, elle a dit au sergent Riley que son client pleurait sur les images. He was crying. Fine. Like I said, if you can find her, that's the only thing you can do for me. Voilà. Mais Riley a répondu non. Il faisait semblant. We'll let you be for now, and we'll be in contact very shortly. Hello, we'll be too. Voilà. Thanks, Anthony. Pour la police, Anthony était en haut de la liste des suspects. On se démenait pour trouver des informations. J'ai trouvé un truc. Son mari est suspect. Ça risque de faire du bruit. D'après les déclarations entendues au cours de l'audience, au moins un enquêteur soupçonne Anthony Coletti d'avoir assassiné son épouse. Ah, c'est pas vrai. Monsieur Coletti, un commentaire sur les preuves révélées pendant l'audience. Eh ben... Vous avez donné plusieurs versions des faits à la police? Certaines choses étaient-elles difficiles à entendre? Oui, c'est une possibilité. Monsieur Coletti, savez-vous des choses que vous ne voulez pas révéler? Maintenant, je comprends mieux le comportement d'Anthony à la conférence de presse. J'en ai la tête qui tourne. Ce que j'aimerais savoir, c'est ce qu'il a fait pendant les 30 heures entre la disparition de Melissa et son appel à la police. Dans les jours qui ont suivi, le magistrat a entendu Anthony Coletti en personne. The inquest is due to hear from Caddick's husband, Anthony Coletti, tomorrow. C'est ce qu'on attendait tous. T'es super jolie. Toi aussi. Je t'aime bien comme ça, au naturel. C'est du boulot de rester naturel. Je sais. J'ai de la chance. J'ai plus besoin d'être comme ça. Je devais avoir 12 ans quand j'ai rencontré Anthony Coletti. C'était mon coiffeur. Il a débuté sa carrière au salon où je me faisais couper les cheveux. Anthony, je te présente Nathalie. Enchanté. Il était toujours très attentionné. Bien installé? Oui, merci. Il était d'une gentillesse incroyable. La couleur est superbe. C'est très joli, j'adore.
Quand l'affaire a éclaté, tout le monde a dit que c'était quelqu'un de mauvais. Je vais devoir vous faire 2 shampoings. Les gens l'ont présenté comme un criminel violent. Mais Anthony n'est rien de tout ça. On l'a fait passer pour un toy boy. Je sais pas ce qu'est un toy boy, j'en ai jamais eu. Si on me montre un toy boy, je veux bien faire la comparaison avec Anthony. C'est quoi un toy boy? Tu sais, toi? J'en ai jamais eu non plus. Venez par ici. Anthony nous a demandé de l'aider. Je vais m'occuper des longueurs d'abord. Super, merci. Je lui ai demandé s'il était d'accord pour me couper les cheveux. Alors il est venu chez moi pour une visite à domicile. Et c'est mon mari qui m'a convaincu de m'occuper de son affaire. C'est parfait. Content que ça vous plaise. Quand j'ai commencé à travailler sur l'affaire, j'ai dit à Anthony que s'il s'exprimait encore dans les médias, je lui arracherais la tête, parce qu'il se ridiculisait. You've got 61 investors. Yep. Do you think they're all lying? I just believe everyone has a right to their own opinion. In my opinion, do I feel like she stole from me? No. Le jour où on a reçu le dossier d'enquête, Anthony était dans mon bureau. J'étais assise sur mon fauteuil et je lui ai dit « Je vais te montrer les preuves de la fraude. Melissa a escroqué des clients, mais aussi des membres de sa famille. » Je l'ai fait asseoir et je l'ai obligé à examiner les preuves. Il devait voir les mouvements bancaires. Mais il était dans le déni. Il refusait d'admettre que Melissa était coupable. D'accord. On va couper un peu les pointes ici. Ok. Ça vous va? Oui. Il était assis avec la tête entre les mains. J'ai dû aller lui chercher un coca alors que c'est strictement interdit chez moi. Bref, je lui ai fait comprendre qu'il allait devoir admettre la vérité. Sinon, les gens allaient continuer à croire qu'il était complice. Je lui ai dit qu'il devait voir la vérité en face. La couleur est très belle, ça vous va bien. Mr. Coletti is expected to give evidence as the coroner's inquest continues. Sur les réseaux sociaux, les gens se posaient beaucoup de questions. La première, c'était le rôle d'Anthony dans cette affaire. The main one is Anthony. What part did you play? Je n'avais jamais vu une chose pareille dans une salle d'audience. Anthony Coletti a été appelé à la barre des témoins. Le procureur essayait juste de comprendre pourquoi il a d'abord déclaré à la police que Melissa allait courir tous les matins. Il avait l'air d'avoir du mal à se concentrer sur les questions qu'on lui posait. À un moment, il a dit que son cerveau ne fonctionnait pas comme les autres et qu'il ne comprenait pas ce qu'on lui disait. La juge a décidé d'ajourner temporairement son témoignage. Elle a considéré qu'il n'était pas apte à répondre aux questions. The husband of missing conwoman Melissa Caddick has broken down at the inquest into her disappearance. It all got too much for Anthony Coletti. His lawyer, Judy Swan, said Mr. Coletti was distressed. Anthony est arrivé à la barre. Le procureur a posé des questions à Anthony. Il lui a demandé de répondre en toute objectivité sur les circonstances. Il a utilisé la formulation « d'un point de vue objectif ». Et on a compris que les termes employés par le procureur ne faisaient pas partie de son vocabulaire. Exactement. On lui a demandé de revivre le traumatisme de la disparition de sa femme. Il ne comprenait pas les questions et il s'est renfermé. Il n'arrivait plus à faire face. J'ai eu l'impression qu'on essayait de me rouler. Le magistrat a demandé à ce qu'Anthony soit vu par un médecin. J'ai contacté plusieurs amis médecins, mais ils ont tous refusé de le recevoir. Anthony ne pensait qu'au bien-être de son fils. Il voulait s'occuper de lui. Et le petit a dit
Je veux aller au McDo. Je me souviens très bien de cette phrase. Je veux aller au McDo. Ça m'a fait rire et j'ai emmené Anthony et le petit au McDo. Voilà. Franchement, c'est très suspect. On avait l'impression qu'il voulait gagner du temps. Il a eu ce qu'il voulait. On l'a laissé quitter la barre des témoins. A révélé la vérité. On se serait cru dans une série judiciaire. Au tribunal, tout s'est accéléré. On avait de plus en plus de doutes sur Anthony Coletti. Merci, John. Au revoir. À l'audience, la police a été accusée de ne pas avoir mené une enquête approfondie. Les enquêteurs n'auraient pas quadrillé la zone correctement. Les vidéosurveillances n'auraient été examinées que trop tard. La fouille de la maison n'aurait duré que 14 minutes. Apparemment, les voitures n'ont pas été fouillées. La maison n'a pas été fouillée correctement. Donc la police a pu passer à côté de certaines preuves. Mais les enquêteurs disaient que pour eux, Melissa Caddick s'était suicidée. Voilà un des enquêteurs. Et au moment où on pensait avoir atteint le paroxysme de l'absurde, la police a exposé sa théorie sur la façon dont le pied avait été séparé du reste du corps. Police suggesting the 49-year-old jumped from the cliffs near her Sydney home. Supported by ocean currents, the 49-year-old would have first drifted north, potentially towards a shark breeding ground, before then heading south. Attends, quoi? N'importe quoi. Est-il possible qu'un requin ait mangé la chaussure avant de la recracher? Oui. Enfin, tout est possible. Si le requin avait faim, c'est possible. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est peu probable. Anthony va venir aujourd'hui? Hier, à cette heure-là, il était déjà arrivé. Aucune idée. Sans le témoignage d'Anthony, on ne savait pas quoi penser. Est-ce que Melissa s'était suicidée sans que personne d'autre ne soit impliqué? Ou est-ce qu'Anthony Coletti cachait quelque chose? On attendait de voir s'il reviendrait au tribunal. Tout le monde se demandait s'il serait en état de reprendre l'interrogatoire. Quoi qu'il arrive, il voulait tenir bon, quoi qu'il arrive. Vous arrivez d'où? Je suis venu de chez moi. Je veux rien rater de ce qui se dit au tribunal. Je veux écouter Anthony Coletti. J'espère qu'on lui posera les questions qui fâchent. Qu'il crache le morceau une bonne fois pour toutes. Vous vous adressez à moi, donc n'oubliez pas de me regarder. Je lance la vidéo. Voilà, regardez. I saw her at 12 o'clock at night, I believe I said. You told me on the phone that you last saw her yesterday at 5:30 in the morning, but now you're telling my offside is here. It was midnight last night. Il semble que vous ayez fait des déclarations contradictoires à la police. Oui. Sur le moment, je ne savais même plus quel jour on était, vous voyez? Donc, j'étais sous le choc. Vous étiez en état de choc? Oui. Mais on a l'impression que vous changez de version. Je sais. Comme si vous aviez peur de vous perdre dans vos mensonges. Oui, je sais bien. Est-ce que vous cachiez quelque chose? Non, j'étais sous le choc. J'étais incohérent. Then I found a phone, and then it just all started not making sense. Like I said, she does not miss. She's diligent. She does not miss a thing. Not a meeting. Là, je suis tout sauf calme. J'ai beaucoup de mal à regarder ces images. Vous comprenez que ça éveille les soupçons? Ouais, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, peut-être. Mais pour quelqu'un qui sait ce qu'il regarde, non.
Les gens ont beaucoup spéculé sur ces déclarations contradictoires. Mais en cas d'événements traumatiques, les trous de mémoire sont fréquents. On peut faire des déclarations incohérentes. Ce n'est pas pour autant qu'on est responsable de la disparition ou de la mort potentielle de la victime. Ça ne veut rien dire. Pourtant, elle n'allait pas courir tous les jours. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est qu'elle faisait du sport tous les matins, tous les jours. Parfois, elle allait courir, parfois, elle s'entraînait à la maison. On s'attendrait à ce que vous soyez le plus précis possible pour donner un maximum d'informations aux enquêteurs sur les habitudes de Melissa. À ce moment-là, j'en étais incapable. J'étais dans tous mes états. Vous comprenez que vos réponses vagues puissent éveiller les soupçons? Oui, je peux comprendre. Quand j'ai prononcé cette phrase, je voulais dire que tout allait bien se passer. Je ne voulais pas insister sur la perquisition de la ZIC qui avait eu lieu la veille. J'essayais de la rassurer. Vous vous rendez compte que vous donnez l'impression de mentir? J'essayais d'édulcorer la vérité pour que ma femme rentre à la maison, donc oui, j'étais prêt à le faire. So police didn't find out until Friday about midday. Pourquoi avoir attendu 30 heures? Qu'est-ce que vous avez fait avant d'appeler la police? La dernière fois que j'ai parlé à Melissa, c'était le jour de la perquisition, vers 21h. Je l'ai rejoint au lit, je lui ai dit que je l'aimais et je l'ai embrassé. Je me suis endormi quelques minutes après. Quand je me suis réveillé à 5h30 ou 6h du matin, elle était partie, sans laisser de traces. Vers 7h40, j'ai emmené le fils de Melissa à l'école. Et j'ai commencé à la chercher. Et vous n'êtes pas allé voir la police? Non, parce qu'à ce moment-là, je ne pensais pas qu'elle avait disparu. Mais plus le temps passait, plus je m'inquiétais pour elle. Alors pourquoi avoir attendu 30 heures avant de déclarer sa disparition? Je pensais qu'il fallait attendre 24 heures. Maintenant, je sais que c'est faux. La ZIC l'avait convoqué au tribunal le 13 novembre. Je me suis dit que si elle ne se présentait pas à l'audience, je déclarerais sa disparition. Et quand elle n'est pas venue au tribunal, j'ai appelé la police. Comment j'aurais pu imaginer que je ne reverrais jamais ma femme? Pour moi, c'était impensable. Après ce que j'ai entendu aujourd'hui, j'ai complètement changé d'avis. Je crois que je vais retourner ma veste. Lui aussi, c'est une victime dans cette histoire. Après avoir entendu les déclarations d'Anthony, je dois dire que je ressens de la sympathie à son égard. À l'audience, la police a déclaré qu'Anthony n'avait jamais été soupçonné dans la disparition ou le meurtre potentiel de sa femme. What's the packed bag for? That was for her files that she was supposed to take to court. Right. Oui, au début, certains enquêteurs ont pensé qu'Anthony était responsable de la disparition de Melissa. Keep all these doors locked, do you? Well, you can't be too careful. Mais au fur et à mesure de l'enquête, leurs soupçons se sont dissipés. Thanks, Anthony. D'après ce qui a été dit au tribunal et les conversations que j'ai pu avoir avec les enquêteurs, je peux vous dire avec certitude qu'à la fin de l'interrogatoire d'Anthony, plus personne ne le soupçonnait. On en revenait à la question du suicide. Est-ce que Melissa aurait été capable de se tuer? Trying to understand Melissa Caddick's personality is extremely confusing. Logic would suggest that Melissa did take her own life, but it's funny, you talk to her victims and they say
You don't know Melissa like we do. Ceux qui l'ont connue la décrivent comme une femme très organisée et efficace. Donc, ils sont persuadés qu'elle avait un plan d'évasion. Pour beaucoup de gens, elle ne se serait jamais suicidée. Pourquoi Melissa a fait ça, à votre avis? Aucune idée. Bon, on va commencer. Voilà. Vous voyez bien le document? Oui. C'est le rapport de l'expert psychiatre qui a été demandé dans le cadre de l'enquête sur la disparition de Melissa Caddick. On cherchait à savoir si Melissa aurait été capable de suicider ou de disparaître. La personnalité d'un individu commence à se former dans la petite enfance. Pour le bon développement d'une personne, les besoins émotionnels sont tout aussi importants que les besoins physiologiques. Quand un enfant manque de sécurité émotionnelle, il va soit chercher à plaire en étant très obéissant, soit mal se comporter, soit chercher à attirer l'attention. Le psychiatre a étudié la petite enfance de Melissa. Elle est née avec une malformation des hanches, donc elle a dû porter des bottes spéciales et des couches jusqu'à l'âge de 7 ans. Melissa a sûrement subi des humiliations et ressenti beaucoup de honte. Visiblement, elle a compensé les sentiments négatifs de son enfance en cherchant à impressionner son entourage. Au quotidien, nous présentons tous des traits de caractère narcissique. Mais chez Melissa, les comportements narcissiques étaient particulièrement développés. Ils ont atteint un niveau très élevé. On retrouve chez elle les caractéristiques d'un individu dont le besoin d'admiration est plus élevé que la moyenne. Par ailleurs, au moment de la naissance de son fils, son premier mari a dit qu'elle avait souffert de dépression postpartum. Quand on prend du poids pendant sa grossesse, ça devient difficile de maintenir les apparences. Melissa a dit à son mari qu'elle avait du mal à gérer la situation. Elle était obsédée par l'image qu'elle renvoyait. Elle a perdu 15 kilos et subi une liposuction. Son entourage a aussi évoqué son caractère organisé. Ça correspond à une stratégie narcissique pour garder le contrôle de la situation. Visiblement, ces caractéristiques se sont accentuées avec le temps. Jusqu'où aurait-elle pu aller pour protéger son image? À mon avis, elle était prête à tout. Quel effet a eu la perquisition sur elle? Elle ne pouvait plus maintenir les apparences. Elle était prise au piège. Ce n'est pas un hasard si elle a disparu le lendemain de la perquisition. D'un point de vue émotionnel, elle a certainement eu l'impression de mourir. Elle ne pouvait pas supporter d'être démasquée. Donc on peut imaginer qu'une personnalité narcissique puisse être capable de se suicider. Oui. Il reste un cap à passer quand on pense à l'avenir de son enfant. Mais si la pression est assez forte, même une mère peut passer à l'acte. C'est affreux ce qu'elle a fait. Et elle ne sera jamais traduite en justice. Je me dis que c'était quelqu'un de malhonnête et de très triste. Malgré tout, Anthony Coletti se fiche complètement du mal que Melissa nous a fait. C'est difficile à supporter. Il sait parfaitement ce qu'elle a fait. Son manque de considération pour notre malheur, c'est très blessant. Il a l'air d'être dans le déni. Ses clients, oui. Vous admettez qu'ils ont été escroqués? Je lui ai dit que tôt ou tard, il allait devoir prendre en compte la douleur des clients de Melissa. Il m'a dit qu'il regrettait d'avoir eu ce train de vie, qu'il n'avait jamais voulu cette vie-là. Sans tout cet argent, il n'aurait pas perdu sa femme et son beau-fils aurait toujours sa mère auprès de lui.
Quand on était dans la salle d'audience, on lui a demandé s'il admettait que sa femme était une arnaqueuse, s'il reconnaissait qu'elle avait volé des millions de dollars à son entourage. Il a eu du mal à le dire, mais il a répondu que oui. À l'audience, l'époux de l'arnaqueuse disparue, Melissa Caddick, reconnaît que sa femme était une voleuse. Quand j'ai lu cet article, je n'en revenais pas. Il s'est enfin rendu compte que la femme qu'il aimait, celle avec qui il partageait sa vie depuis des années, l'avait escroqué lui aussi. Vous avez fait du chemin dans votre rapport à l'aspect financier de cette affaire. Oui. Comment vous expliqueriez ce qu'a fait Melissa, vous? Elle a pris l'argent de ses clients et au lieu de l'investir, elle s'en est servie pour ses dépenses personnelles. Oui, c'est ça. C'est ce que le juge m'a expliqué aussi. Et je suis d'accord avec ce qu'il en dit. C'est vrai? Oui, tout à fait. Vous pouvez développer? Je suis conscient qu'elle a fait quelque chose de mal. Je m'en rends bien compte. J'avoue qu'à mon petit niveau, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé et de remettre les faits dans leur contexte, avec tout ce que je savais de Melissa. Mais c'est très compliqué. Ça prend du temps de sortir du déni. Anthony a déjà perdu sa femme. Dans son cas, le déni est un moyen de protection émotionnelle. Ses clients, oui. Vous admettez qu'ils ont été escroqués? Oui, je m'en rends compte. Ça, je l'ai bien compris. Je connais plusieurs de ces clients. Parmi eux, il y a des gens que j'aime beaucoup. Je comprends que ce soit difficile de perdre autant d'argent. Je dois dire que j'en suis désolé. Je n'ose pas imaginer ce que vivent ses parents et son fils Adam. Il faut dire que les médias n'ont rien arrangé. Ils se sont déchaînés. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette vente aux enchères de joaillerie de luxe. Voici le lot numéro 73 des biens de Melissa Caddick. Les enchères démarrent à 3 000 $. Par ici. On commence à 3 200 $. 3 400. Une offre à 3 400 $. Pas de surenchère. Vendu pour 3 600 $. Vendu. La dernière fois que j'ai vu Melissa, c'était pour mes 50 ans. Elle m'a fait un cadeau que j'ai gardé. Suivez-moi. D'accord. Voilà le cadeau que m'a offert Melissa pour mes 50 ans. C'est un flacon de parfum qui coûte très cher. Je le laisse aux toilettes pour masquer les odeurs quand je vais sur le trône. C'est ma façon à moi de passer à autre chose. Je peux pas aider mes enfants, pas comme je l'imaginais en tout cas. Mais je leur montre qu'en cas de coup dur, un petit pchit, la vie continue. Je veux leur montrer l'exemple. Au fond, c'est peut-être plus important qu'une aide financière. C'est difficile à avaler. La Melissa que je connaissais était quelqu'un d'honnête. Je ne cautionne pas ce qu'elle a fait. Ça me met très en colère. Si elle était en face de moi, je lui ferais sa fête. Je lui demanderais pourquoi elle a fait autant de mal à sa famille et à ses amis. C'est ça le plus difficile. Je pensais connaître quelqu'un depuis des années, mais ce n'était qu'un mensonge.
Comment vous envisagez la suite de cette affaire? Pour moi, cette affaire est terminée. À moins que Melissa réapparaisse vivante, je vais passer à autre chose. Au fond, on ne saura jamais vraiment ce qui est arrivé à Melissa. Mais c'est un privilège de contribuer à écrire une page de l'histoire. Tel que je vois les choses, le journalisme met les gens face à leurs responsabilités et aide les citoyens à prendre des décisions en ayant toutes les clés en main. C'est un élément vital de notre vie quotidienne. Anthony, cette affaire a passionné l'Australie. Comment vous l'expliquez? Je ne comprends pas comment les gens peuvent trouver ça distrayant. La police m'a blanchi de tout soupçon il y a des années. Alors, quand je regarde les journaux télévisés, Melissa Caddick's husband, the husband of missing fraudster Anthony Coletti. quand je lis les journaux, tous les médias sous-entendent que je suis responsable. Mon nom sera entaché jusqu'à la fin de ma vie. Les gens font le pied de grue devant chez moi. J'ai été suivi par des détectives privés. On m'a déjà demandé si j'avais tué ma femme. Ce sont des gens que je ne connais pas, qui sont influencés par les médias et qui croient sur parole tout ce qu'on leur raconte. Vous pensez qu'Anthony est responsable de la disparition ou de la mort de Melissa Caddick? Pas du tout. Si les enquêteurs sont tous d'accord pour dire qu'il n'est pas coupable, pourquoi avez-vous titré un article « La police » Qu'est-ce qui intéresse les gens, à votre avis? En tant que journaliste, je dois donner une vue d'ensemble à mes lecteurs. Il faut un titre accrocheur pour attirer leur attention. Affaire Melissa Caddick. Un enquêteur déclare que son mari Anthony Coletti l'aurait probablement tuée. Je suis persuadé qu'il joue les idiots. C'est une stratégie. Avec assez de preuves, vous pourriez vous laisser convaincre qu'Anthony n'est pas impliqué dans cette affaire? Non, Anthony est impliqué dans sa disparition. Il l'a aidé. Rien ne pourra vous convaincre? Non. D'autres journaux indiquaient bien que la police ne le croyait pas coupable. Au bout du compte, les informations qu'on a publiées s'équilibrent entre elles. La finalité, c'est que personne ne croit Anthony coupable dans cette affaire. Pourtant, l'opinion publique continue à le soupçonner. Je me demande quel effet ça peut avoir sur lui. Ça, je ne peux pas l'imaginer. J'ai perdu l'amour de ma vie. Mais moi, je n'ai rien fait de mal. Je veux bien admettre qu'elle ait commis des crimes, mais ça n'altère en rien l'amour que je lui porte. Malgré tout ce que vous savez? Oui, ça ne change rien. On a tous besoin d'être aimés et soutenus par quelqu'un qui nous comprend. Je veux apporter ce soutien à Melissa. Je l'aimais. Rien ne pourra changer ça. Je me fiche des détournements de fonds. Tout ce que je sais, c'est que j'ai perdu ma femme. Bye, Snowy. Good boy, Peter. Good boy. Oh, Snowy's running straight for the camera. C'est tout ce que je retiens. C'est ça mon histoire. Good boy.